Des cabarets, il y en avait partout. All the clubs were packed. Parce que les clubs de nuit, il y en avait. Les clubs de danseuses, il y en avait. They go from one club to the next. Even workmen who would be working, they would drink at the club and then go to work the next morning. On arrivait à 3 heures du matin à la maison, même la semaine. Les gens sortaient beaucoup. Il n'y avait pas de télévision encore. Alors, il y avait la lutte, la boxe au forum, il y avait le hockey, il y avait la messe du dimanche pour sortir, puis rencontrer du monde, puis se montrer, puis se mettre sur son 36. Disons que le party commence pas avant 8 heures. Là. Un gars qui est sacrose, il va là après 9 heures. Les soirées pour rencontrer une fille, puis tu veux sortir avec une fille, c'était le mardi, jeudi, samedi, puis le dimanche, mais là, c'était avec la famille. If you had a date, you would go and meet her family, then with a few others, possibly take a taxi if you were flush, or a streetcar, and you would go to film. And if it was downtown, you'd go to Child's on St. Catherine Street after and have a hamburger at 11 o'clock, and you had to be home at a certain hour with the girl. You opened the door for girls then, and they wore dresses. You dressed up to go to a nightclub. People dressed up. Dans ce temps-là, le monde avait toujours une cravate. T'étais jamais en jean. T'avais l'habit, la cravate, là. Tu sais, je veux dire, écoute, fallait que tu passes pour quelque chose de bien, là, hein? Hairdresser every Saturday in the afternoon because I was going that night. Oh, yeah. Mm-hmm. C'était une autre époque complètement différente, là. On surveillait les annonces. Là, je voyais qu'il y avait un bon spectacle, tout ça. Puis là, je disais à mon épouse, OK, on y va. Back then, we had dancers, we dancing the claquette, magicians, great musicians, comedians, singers, most of the time pianists or trumpet players in that. Spectacular act, but a variety. C'était des musiciens live qui jouaient dans les clubs de danseuses et j'adorais aller là parce que c'était du blues, là, c'était bon, là, la musique était hot, c'était extraordinaire. Sur la rue Clos se trouvait le El Morocco aussi, avec Eartha Kitt qui allait chanter. Il y avait le Café Saint-Jacques. Alors, au-dessus de ma tête, admettons que j'avais le numéro 34. Puis là, à l'autre bout, je voyais une fille qui était pas pire, là, qui avait 42, là. Le signalait 42. Le téléphone sonne. C'est un superbe de beau monsieur qui est à l'autre table. Je suis à la table numéro, mettons, 33. Je t'ai vu entrer. Est-ce que ça vous tente de danser? Si ça me disait oui, je ne me levais pas pour le rien. OK, là, je partais, j'allais danser avec elle. Le Mocambo, c'est ma place préférée. Le Casaloma, évidemment. The Mocambo held over 1,000 people. J'ai vu un éléphant monter sur la scène du Mocambo, un numéro de cirque extraordinaire. I worked with the elephants, I worked with the tigers, you know, and I come on to do my show. I remember one night, the elephant decided he was going to go to the bathroom, and he went. Et puis l'assistance, il a donné un standing ovation. C'était l'humour du cabaret, c'était ça, tu sais. A man was coming up the stairs with a horse. The horse was part of the act. I've been on stage with a horse. I've been on stage with a seal and a fuck. Naturally, chimpanzees and even snakes. So you never knew who you would get on stage, and it was wonderful for the majority of people. Yeah. C'est là que Cazenavo a commencé à chanter. C'est au Faisan Doré. C'était une grande place. Ça coûtait cher pour aller là. Ah, Jacques Normand, il était bon maître de cérémonie. C'est lui qui faisait la popularité du Faisan Doré. C'est Jacques Normand qui nous engageait. Et puis là, il nous faisait marcher pour voir parce qu'on avait de l'air. Et puis s'il voyait qu'on pouvait faire une bonne waitress ou une bonne fille de table ou une cigarette girl, quelque chose de même, il nous engageait. Mais moi, il m'avait engagé comme cigarette girl. On était payé 17 sous de l'heure. C'était bien payé, parce qu'on faisait beaucoup de pourboires. Si le cigare coûtait 10 sous, il donnait 15 sous. Mais il était cher quand tu achetais ça d'elle. On s'organisait pour avoir nos cigarettes, pour pas être obligé d'acheter ça. Je vendais mes cigarettes, mes cigares, puis je photographiais aussi. J'avais une caméra,
Puis le monde qui voulait se faire photographier avec leur épouse ou leur blonde, ben moi, je leur demandais, puis s'ils voulaient, je leur chargeais 25 sous pour les photographier. J'aimais l'ambiance des clubs. Ça fumait là-dedans, le monde fumait dans ce temps-là. Puis un soir, j'étais avec une de mes amies à monter sa table là, pour danser avec le saxophone. L'autre, ça criait dans la salle. Puis il y avait des gars dans la salle qui venaient nous demander pour danser. C'était comme mal vu de rencontrer un homme dans un club. Je sais pas pourquoi. On était là, nous aussi, là. In those days, ladies didn't go anywhere alone. So if a lady went alone, she was fast. She was looking for, you know. Il y en a comme Petite-Sainte-Jaune ou Saint-Laurent, ces places-là. Là, les filles de vie allaient là pour rencontrer des hommes. Les hommes allaient là pour rencontrer des femmes. Mais c'était pas un club de même là-bas, là. C'était un club bien tenu, là. People get drunk, they get happy, they start to fight. Most of the time it's argument about a woman or someone had too much to drink and spilled something on, and that's the way it happened. But in general, most people went to the clubs to have fun and enjoy themselves, listen to the music or to dance. Le Café de l'Est, c'était un endroit rêvé pour faire de la comédie. C'était dur. Il y avait 3 spectacles par soir. Le dernier spectacle commençait à 2h moins quart du matin. Le public de 10h30 était bon. Celui de minuit et demi était pas pire. Mais celui de 2h moins quart, il était dur. C'était dur. Et c'est là qu'on apprenait notre métier, dans le fond. Ce qui est bizarre dans vos cabarets, c'est que vous avez 3 spectacles un soir. Dans le même établissement, le même show, et c'est 3 shows complètement différents. Des fois, il y avait des trucs qui se produisaient lors d'une soirée parce qu'il y avait un certain public, parce que l'orchestre y arrivait quelque chose, parce que dans le chorus line, il s'était passé quelque chose de particulier. Donc, il y avait un brassage qui était spontané et unique et qui participait de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier des spectacles. De 5 heures l'après-midi, les gens arrivaient voir un film, l'autre film, 2 films, le spectacle qui finissait vers 10h, 10h30. Ensuite, après ça, il y avait encore un autre film. Et ça changeait les films 2 fois par semaine. Alors, beaucoup de gens de notre public venaient 2 fois par semaine voir le même spectacle avec d'autres films. Il y avait un spectacle, slapstick, comédie, toutes sortes de choses différentes. Mais à un moment donné, la soirée, il y avait le petit break sexy, puis là, on avait une artiste burlesque qui venait faire son numéro. Par exemple, Lily Saint-Cyr. Les gens attendaient ça, ce moment-là dans le show. C'était une attraction. A night out at the burlesque show at the Gaiety Theatre, seeing Lily Saint-Cyr was as memorable for a 30-year-old mother of 2 as it might be for a tourist looking to party in the city. Lily Saint-Cyr, premièrement, c'était une femme exceptionnellement belle. Elle venait des États-Unis, donc c'était très exotique pour les gens qui étaient locaux. C'est une blonde acidulée, donc ça rappelait vraiment le rêve hollywoodien. Elle a eu des démêlés avec la justice, donc ça a beaucoup aidé à sa notoriété, puisqu'elle était publiée dans les journaux. De part aussi un numéro en particulier, le numéro du bain, parce qu'on n'avait pas le droit de se dévêtir en public, mais en faisant le numéro du bain, elle faisait son bain en premier, puis ensuite, elle s'habillait. Donc, on ne pouvait pas lui donner d'amende, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc, elle a gagné, donc ça a fait des scandales. Puis, ces numéros étaient extravagants. Je veux dire, il y avait un bain, c'était des mises en scène. Les gros clubs avaient des petits bars à côté qu'ils appelaient des lounges. Le Tropical Room, c'était le lounge du Downbeat. Au Casaloma, tu avais à côté, il y avait un petit lounge du Casaloma. C'était pour rencontrer ton ami ou prendre un drink vite. Des fois, le monde, quand même n'aimait pas le spectacle, allait puis s'assoyait au bar puis se saoulait. On n'avait pas les salaires pour aller dans un club trop souvent. Mettons, une fois par 2 mois, on se ramassait au Casaloma. C'était une place bien tenue, ça. Même si je supposais que ça appartenait à la mafia, tu sais, mais c'était bien tenu. Il venait au Faisan Doré avec Vic Catroni, avec Vic et puis toute la gang, là.
Il venait au Faisan Doré, c'est moi qui les servais. Moi, là, je voyais rien, j'entendais rien, je savais rien. On allait au cinéma 3 à 4 fois par semaine. On y allait toujours le mardi et le jeudi, samedi, dimanche. On aimait aller au Civil. Parce qu'il y avait quelque chose de spécial. Il y avait des artistes qui venaient de partout, de musical. On vous projetait un film, puis ensuite vous aviez le musical. On ne payait que 1,25 $ pour avoir une soirée complète. I was the star act. I was Miss Swing. Every night I did my two shows from Monday to Thursday and 3 shows Friday, Saturday, Sunday. Each spot that you do is like 15 minutes. They have a singer, a comedian, a MC, exotic dancer, and I was the novelty act because I tap, dance, and I sing. Well, I guess I was the Beyoncé of that era, you know. Oh, c'était très, très reconnu. Hein? On venait de partout pour aller au Rocket Paradise. And when you came to Montreal, you went to Rockheads. The best place to see a black show, it was Rockheads. Mr. Rockheads built his club during Prohibition. He was a porter on the CN. And they used to bring liquor in. And he saved his money. And he bought the land on La Mountain Street, on the corner of La Mountain and St. Antoine. And he built this beautiful nightclub. Mr. Rocket, avec sa fleur à la boutonnière, qui offrait toujours une fleur, une rose aux dames qui entraient. À chacune, il nous assoyait bien à la table. Il nous soignait. On se sentait privilégiés. Et ça, c'était dans le quartier noir de Montréal, où c'est pas tout le monde qui allait. On allait manger du soul food. When we finished our show, then all the acts, everybody, they go out and they would go to the after-hour joints. We hung out the waiters, the musicians, the dancers. That's where we hung out in the after-hour joints. Like at 5 o'clock, the club is closed. You know, you got your little knock. You go to certain places, and they let you in. Divertir les gens, c'était vital. C'était pour la santé.